Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable début de mois de février, que tout va pour le mieux pour vous. Bien culturel qui est sponsorisé par mon temps libre du mois de janvier. Alors, c'est vrai que le mois de janvier a été assez libre pour moi, j'ai eu pas mal de temps et en plus j'ai pris un abonnement UGC MK2 illimité, donc j'ai pu rencontrer pas mal de films et voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour en parler, j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec les podcasts que j'ai écoutés. Les podcasts c'est ce que je consomme le plus, voire même un peu trop en fait, je suis en train de pas mal questionner mon rapport au podcast. En fait j'ai un peu l'impression que des fois j'utilise ça comme un bruit de fond pour ne pas me rendre compte de ma solitude. Au final, je suis pas sûre d'en retenir beaucoup de choses. Ce qui est bien avec les podcasts, c'est qu'il y a des podcasts sur tout. Et c'est ce qu'il y a de plus simple à mettre dans son quotidien. Quand tu marches, quand tu prends les transports, c'est vraiment le top. Et ces derniers temps, c'est vrai que j'essaie de privilégier la qualité à la quantité. Et puis même en fait, rien que le fait d'être toujours poussé à consommer plus, à être tout le temps dans la productivité, à être tout le temps dans la rentabilité du temps. Ce qui fait que finalement tu te dis ah bah je fais rien, je marche, je vais écouter un podcast, mais je suis pas sûre que ça soit très bon même au niveau de la plasticité cérébrale et du nombre d'informations que ton cerveau a traitées à cause de la surconsommation, mais bon, c'est un autre débat. Le premier podcast que je peux vous conseiller c'est le podcast Libre de Tinder avec Marion Séclin, qui m'a vraiment énormément plu, énormément touchée, dans le sens où les podcasts sont sur des sujets très larges qui touchent tout le monde quoi. Le premier épisode que je peux vous conseiller c'est celui sur grandir, sur le fait de devenir adulte et sur tous les changements que ça implique. En plus la personne qui intervient dans ce podcast en plus de Marion c'est Perrine Lafont qui est une skieuse acrobatique de Boss si je ne dis pas de bêtises. On reçoit pas de notification qui dit « Bravo, vous êtes adulte ». Du coup, en grandissant, on s'imagine que ça va venir et puis ça vient pas, comme pour moi. Ou alors, on se dit qu'on a le temps et puis on se sent adulte très jeune. Comme Perrine, 20 ans. J'ai été plongée dans la vie adulte, dans la vie professionnelle très vite de par les carrières sportives qui débutent très tôt et qui sont très intenses, et du coup elle a pas eu le même rapport à l'adolescence et à l'enfance que ce qu'on peut avoir. Je sais pas pourquoi mais je trouve qu'elle a une voix super belle, bon ça c'est un détail. Et pour finir, celui que j'ai préféré parmi tous les podcasts c'est celui sur l'amitié. J'ai énormément eu d'écho par rapport à mes amitiés. Si vous avez la chance d'avoir des bons amis autour de vous, n'hésitez pas à leur envoyer. Sur l'importance qu'on porte à l'amitié, sur on va dire l'amitié dans généralement c'est quelque chose qui est plus acquis que l'amour et beaucoup moins valorisé, mais au final c'est un amour qui est différent et qui mérite tout autant d'être vécu et d'être valorisé. Non, je crois que rien ne prédisposait notre amour avec Sonia. Sonia, c'est ma meilleure amie. Et encore, le mot est faible. Et je dis amour parce que finalement, grâce à elle, j'ai enfin compris ce que ça voulait dire d'aimer inconditionnellement. Le deuxième podcast que je peux vous conseiller, c'est le guide de survie aux fêtes de famille, qui est un podcast qui rassemble les intervenantes des couilles sur la table de Kif Taras et de Camille de Binge Audio. Donner des conseils tout au long de l'émission sur comment aborder les fêtes de famille, les repas où les personnes sont un peu on va dire dans la confrontation, dans la discussion, mais qui peut déraper assez facilement, et pour donner des conseils sur vraiment comment aborder ces moments le plus sereinement possible pour ne pas se faire de mal, pour prendre soin de soi et pour avoir une discussion qui peut être tout à fait constructive et vraiment il y a à la fois des références qui sont très intéressantes et puis aussi tout simplement sur comment se préserver dans ces moments qui peuvent être compliqués quand on fait face à des gens qui ne sont pas dans la bienveillance, dans l'écoute, dans la discussion, mais qui veulent juste vous plonger dans vos retranchements et qui veulent vous faire craquer ou vous faire dire qu'ils ont raison. Comment défendre ses valeurs sans pour autant être mis dans une spirale de justification qui ne sert à rien. Dans cet épisode, avec mes consoeurs de Binge Audio, Rokhaya Diallo et Grasly, du podcast Kif Taras, et Camille Regache, du podcast Camille, on vous donne nos techniques et nos parades pour survivre à toutes ces discussions. Le troisième podcast que je peux vous conseiller, c'est le podcast Manger, qui est un podcast qui traite de nourriture. Si vous aimez la nourriture et que vous voulez avoir un point de vue plutôt phénomène de société, mode et sociabilisation, sociologie autour de l'acte de manger, ça traite notamment de sujets comme par exemple la nourriture dans les religions ou la nourriture en société, pourquoi c'est mal vu de manger seul.
Pourquoi la nourriture c'est à la fois un élément qui permet de se différencier d'un groupe ou pas, que c'est un élément qui permet de montrer ses valeurs. Il y a pas mal de références au véganisme, en plus c'est sur la nourriture, donc qui n'aime pas manger. Un podcast que j'aime beaucoup c'est Quoi de Meuf, et particulièrement là il y a pas très longtemps, il y a l'épisode sur Frida Kahlo qui est sorti, la commercialisation de son image qui est en fait tout à fait contraire à ses valeurs. Donc il va y avoir, au final Frida Kahlo c'est une image qu'on connaît énormément et dont on parle beaucoup, c'est une icône féminisme pour beaucoup de monde, beaucoup de gens en parlent et beaucoup de gens ont des symboles d'elle dans leur vie en général, et en fait ça va être tout ce qui est construction autour de son image, comment ça a fait partie d'une commercialisation. Une Barbie, donc c'est pas forcément, enfin je pense qu'elle, je sais pas si elle serait très contente. Est-ce qu'au final on connaît vraiment beaucoup de choses sur Frida Kahlo? Je suis pas sûre. Comment on peut faire une image de vente autour d'une personne qui était contre ça et qui défendait l'objectivation de la femme, voilà. Pour revenir sur le podcast Quoi de Meuf, je vous conseille également le podcast sur le machisme, la misandrie, et aussi le podcast sur le bilan de 2019 qui est baigné de très bonnes références et qui vous permettra d'ouvrir vos horizons, je pense. C'est à la catégorie livres, j'ai lu plusieurs livres ce mois-ci, mais je vais vous parler uniquement du livre que j'ai lu qui s'appelle Heureux d'apprendre à l'école, du docteur Catherine Guéguen, qui traite des neurosciences pour l'éducation, des neurosciences sur l'enfant, sur sa manière d'apprendre. En fait c'est un sujet qui me passionne, je sais pas pourquoi, parce qu'en soi je touche à rien là-dedans, mais j'adore savoir les mécanismes d'apprentissage, les mécanismes de tout ce qui rentre en compte dans l'apprentissage, l'éducation et les différentes sciences autour de ça, qui traitent à la fois donc de neurosciences d'un point de vue avec un vocabulaire scientifique et avec des choses très concrètes, mais en même temps tout à fait accessibles. Ça traite de compétences socio-émotionnelles, en fait pour apprendre, donc bien sûr il y a des méthodes, mais il y a aussi tout un contexte qui est plus ou moins favorable à l'apprentissage et qui va être notamment dû aux professeurs et à la formation de ces professeurs. Des êtres humains, on ressent des émotions et on apprend plus ou moins bien en fonction du contexte, en fonction de la compassion et de l'empathie que les autres ont pour nous. Les questions du système scolaire français qui va prôner la compétitivité, la répression de l'erreur, la stigmatisation autour de la faute, la stigmatisation autour de l'échec, et qui va prôner la compétition, la comparaison aux autres, et qui n'est pas forcément présent dans les pays, dans d'autres pays. Et oui, il y a d'autres manières de faire. Ça traite à la fois de communication pour aider au mieux l'enfant à être considéré comme quelqu'un qui ressent des émotions et qui n'a pas à être nié dans son intégrité. Pour faire écho à ce livre, Simon Puech qui a sorti une vidéo hier, que j'ai regardée hier soir, et qui traite justement des différents, de l'éducation, et je vous mettrai le lien en barre d'infos, de l'éducation de demain, de comment internet favorise l'accès à l'éducation sur plein de domaines. Tu sais que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Tu peux légitimement te demander, est-ce que l'école prépare encore au vrai monde? Si pendant un temps, l'exemple des fortunes sans diplôme était un peu en marge, genre Bill Gates ou Amancio Ortega. Aujourd'hui, des Squeezie, Lucas né en 1996 lui aussi avec une famille comparable à la mienne. Je pense qu'il faut pas se leurrer sur le fait que le contenu qu'on voit sur les réseaux et le contenu qu'on voit sur internet, c'est vraiment un contenu qui nous ressemble, donc c'est un peu dur d'ouvrir le champ des possibles, d'ouvrir les visions et de se confronter à des points de vue totalement différents ou des sujets totalement différents. D'un point de vue expo, j'ai pas fait beaucoup d'expos ce mois-ci parce que il n'y avait pas d'expo qui me plaisait. Si vous avez des expos à me conseiller, je serais super contente de les avoir dans les commentaires. J'ai fait l'expo Vampire à la Cinémathèque Française, qui est une expo qui qui est finie, mais qui parlait des vampires dans le cinéma. Après moi j'avoue que j'étais pas du tout assez sensibilisée sur ce thème. En fait j'ai pas vu beaucoup de films de vampires, c'est pas un thème qui me plaît énormément. Donc j'ai pas été très réceptive, même s'il y avait des analyses d'un point de vue sur pourquoi les gens aiment les vampires et qu'est-ce que ça reflète sur la société. Ensuite j'ai fait une exposition qui s'appelle Concept Car, qui est dans la ville de Compiègne, ma ville natale, qui en fait est une expo donc, de voitures. Les voitures c'est pareil, c'est pas du tout un thème qui est mon thème de prédilection, loin de là, mais c'était très bien parce qu'en fait les voitures se trouvent dans le palais de Compiègne, qui est le palais de Napoléon. Je vous mettrai lequel. Ce
qui permettait à la fois de revisiter le château. Moi je l'ai beaucoup visité quand j'étais petite, mais c'est pas quelque chose que je refais régulièrement, alors que les musées nationaux, je rappelle, sont gratuits pour les moins de 26 ans tout le temps. Donc allez-y, là par exemple pour faire cette expo j'ai pas payé et je trouve ça vachement bien de le rappeler et de valoriser les expositions qui sortent un peu de l'ordinaire et qui permettent de redécouvrir des lieux dans lesquels vous êtes déjà allés, profitez-en. Voilà. Je vous mettrai quand même quelques images parce que c'était assez beau. Est-ce que vous pensez que les gens vont voir qu'en fait on est un autre jour parce qu'en fait j'avais oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer pour cette partie? Je sais pas. Côté ciné maintenant, ce mois-ci j'ai vu pas mal de films parce que j'ai pris un abonnement UGC MK2 illimité et en plus UGC au début du mois faisait une semaine où il repassait tous les films qui avaient été le plus appréciés par le public en 2019, du coup j'en ai profité pour voir et revoir certains films. Voilà, donc je vais pas vous parler de tout, mais je vous montre la liste des films que j'ai vus. Pour vous parler un peu des Hirondelles de Kaboul, donc c'est un film d'animation qui parle de la situation en Afghanistan dans l'été 1998 avec les talibans. Au début où en fait, il y a une lapidation en public d'une femme et il y a un jeune homme qui va participer à cette lapidation alors qu'il est contre le système en place. En fait après on va voir toute son histoire d'amour avec une jeune femme et autour de péripéties comme ça. J'ai bien aimé ce film pour le côté historique, pour le côté éducatif, mais et le dessin est super beau, le trait est super bien, mais en fait j'ai un peu eu du mal avec le côté vachement lyrique, le côté vachement explosion des sentiments et des sentiments qui faisaient un peu faux et un peu trop surjoués et un peu trop pour embellir la réalité, et le dessin pareil qui sert à cacher un peu l'horreur de la situation, mais c'est un film qui est bien pour s'éduquer sur ce sujet. Les filles du Docteur March, j'imagine que vous en avez entendu parler, c'est un bon film, c'est un film confortable on va dire, les acteurs sont super, l'histoire est cool, c'est vraiment un film confortable, j'ai rien de plus à dire dessus. Le Portrait de la jeune fille en feu que j'avais pas vu en 2019 et ça a été un excellent moment pour moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié tout l'esprit du film, tout le côté sororité, le côté vraiment un film... en fait ça m'a vachement émue, ça m'a vachement fait du bien de voir ce genre de sentiments, ce genre de scène mis à l'écran, et puis les acteurs, les actrices pardon, voilà, est-ce qu'on a besoin d'en parler? Non. J'ai vu Grâce à Dieu, donc c'est un film qui parle des affaires autour du prêtre dont j'ai oublié le nom, qui a touché sexuellement des enfants, et la censure, enfin pas la censure, le voile qui a été levé sur le cardinal Barbarin, qui n'a pas dénoncé les actes. C'est un film qui est un peu étrange à la fois parce qu'il deal à la fois entre le documentaire et la fiction, donc c'est un peu bizarre parce qu'il y a des choses qui sont très mises en scène et il y a d'autres qui paraissent vraiment plus du documentaire, donc ça mélange un peu de genres. D'un point de vue série, ce mois-ci j'en ai pas regardé des masses, mais je peux vous conseiller la série En Bref, mais déjà la série En Bref en général, donc c'est une série documentaire assez court sur des sujets variés comme l'eau, la monogamie, les tatouages, il y en a plein. Et là particulièrement ils ont sorti la série En Bref, mais seulement sur la sexualité, qui est très bien, qui est très agréable à regarder et qui déconstruit pas mal de stéréotypes dessus et qui fait du bien à voir. Ensuite dans la même veine, la saison 2 de Sex Education, j'avais pas trop aimé la saison 1 parce que j'avais trouvé, enfin contrairement à beaucoup de gens, en fait je l'avais bien aimé mais c'était pas la meilleure série du monde pour moi, mais la saison 2 je lui ai laissé une chance et j'ai bien fait parce que la saison 2 j'ai trouvé qu'elle était vachement mieux, vachement éducatif et drôle et enfin plein de choses à la fois. Donc je vous conseille cette série et je vous conseille aussi le manuel Sex Education de Lisa Villaret et de Charlotte Abramoff. Donc Charlotte Abramoff, si vous la connaissez pas, c'est une photographe, je vous invite notamment à voir son travail autour de son père et le livre qu'elle a réalisé sur lui, sur sa maladie. Et c'est un très bel objet, c'est une photographe que j'adore, c'est notamment elle qui réalise certains clips d'Angèle. Le manuel il est disponible en ligne, en PDF, c'est un bel objet que j'aimerais bien qu'il aille dans les mains de beaucoup de jeunes gens
parce que ça parle de notions essentielles comme le consentement, comme la notion d'identité, l'appropriation de sa sexualité et tout ça pour dédramatiser le truc et aller vers l'éducation à la sexualité d'une manière beaucoup mieux que ce qu'elle est enseignée actuellement. D'un point de vue événement, j'ai eu l'occasion d'aller voir Ben Mazué en concert sur une péniche avec 80 personnes, même pas. Ben Mazué, si vous le connaissez pas, c'est un artiste que j'adore, c'est un chanteur français qui me fait trop du bien, je l'aime trop. Et donc là c'était un concert où il présentait ses nouveaux titres, donc j'ai pas pu filmer et j'ai pas pu prendre d'image ni rien parce que c'était ses nouvelles chansons, c'était pour voir un peu avec le public ce que ça donnait. Et je me suis sentie tellement privilégiée et c'était tellement un beau moment que ça m'a fait énormément de bien. Et vraiment si vous avez l'occasion de voir vos artistes préférés dans des petites salles comme ça, ça fait tellement plaisir. La catégorie de la chaîne Vous êtes vraiment sympa, et notamment de la série Entre mecs, parce que cette série me fait super du bien aussi. J'ai pas mal d'épisodes et je les ai tous regardés, ça m'a fait vraiment plaisir de voir des hommes parler de sujets super variés, d'exprimer leurs sentiments, de voir leurs opinions, leurs ressentis, en fait c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et ça fait vraiment du bien. La virilité. Bim. C'est lancé, le mot est lancé. Vous avez une définition de la virilité? Waouh. Bien sûr. Et là ils sortent, donc il y a la nouvelle saison qui sort ce mois-ci je pense, et la série Entre potes, c'est là où il y a des filles et des garçons. Et là l'épisode de Entre potes c'est sur le corps et ça parle du corps et de son rapport au corps, à la nourriture et tout ça. C'est quoi votre rapport à votre corps aujourd'hui? Bah déjà j'en ai un. Je pense qu'on a tous un corps. C'est pour ça que tu nous as invités. On est d'accord, tout le monde a un corps ici? Instagram me questionne pas mal sur mon rapport aux réseaux sociaux dans le sens où on passe quand même beaucoup de temps sur les réseaux sociaux par jour. J'ai l'impression que ce que j'ai appris je peux le résumer en 5 minutes tous les jours, donc ça me pose un peu un souci. Faut pas minimiser le fait que les réseaux sociaux permettent de rencontrer des artistes qui sont fort talentueux. Une illustratrice qui fait des illustrations, merci Mathilde, qui réalise notamment des illustrations sur céramique et moi j'ai trouvé ça merveilleux. Et moi la série d'illustrations que j'ai préférée et que j'aime chez beaucoup d'illustrateurs, c'est quand ils récapitulent les choses qu'ils aiment. Et là elle a fait trois illustrations sur ce qu'elle a aimé en 2019 et moi j'adore ça, je trouve ça très intéressant de voir les petits moments de bonheur qui font la beauté de la vie des gens. Donc, voilà. Pour finir sur un peu d'architecture, j'ai été voir la conférence de Renzo Piano au pavillon de l'Arsenal. Renzo Piano c'est celui qui a fait par exemple le Centre Pompidou. C'est une conférence où il parlait de son travail, il parlait de sa vie. J'ai pas trouvé qu'il y avait énormément de fond, j'ai trouvé que c'était assez bibliographique et c'est des éléments que je savais déjà. Bon, il a rajouté 2-3 anecdotes mais bon, c'était toujours un moment privilégié de pouvoir le voir et l'écouter, mais c'est vrai que j'en ai pas retenu grand chose. Voilà. Enfin, j'ai pas appris grand chose on va dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette série de vidéos vous plaît parce que moi j'adore faire ces vidéos là. Le mois prochain j'espère que je serai accompagnée de quelqu'un d'autre pour vous présenter des éléments culturels qui ne sont pas que sur les thématiques qui me touchent. Enfin, qui me touchent principalement, et donc je vais vers ces thématiques-là. J'ai peur que ça soit un peu redondant, c'est pour ça que j'ai envie d'inviter du monde avec moi. J'espère, n'hésitez pas à me donner vos recommandations, ça me